les arguments, la diabolisation de l'adversaire, qui est un des moyens de cette révolution conservatrice qui emprunte à des philosophies où on veut absolument avoir un ami, un ennemi clairement identifié et un ennemi souvent qui vient du fond des âges. C'est encore plus commode pour frapper les imaginations. Là. Ce serait les musulmans, hein, c'est ce que vous dites oui. Quand vous dénoncez l'islamophobie. C'est très clairement les musulmans aujourd'hui. Quand on voit qu'on fait une proposition de loi contre la burqa qui concerne peut-être 2000 personnes en France, mais que c'est ça qui est à l'agenda du gouvernement français, on voit bien qu'il faut en remettre une couche périodiquement pour bien voir, c'est ça l'ennemi, c'est eux qui sont potentiellement dangereux, c'est eux qu'il faut absolument stigmatiser. Même si on se contrefiche, ça n'aura aucun effet. Mais donc, vous dites que l'islamophobie, vous la décrivez comme galopante et pas seulement en France. Vous dites qu'elle est partout. Elle est partout. Obama, malgré l'admirable discours que Barack Obama a prononcé au Caire, on voit qu'il y a des livres qui paraissent aux États-Unis dans lesquels on dit que l'Europe a sacrifié son indépendance. Elle est devenue Eurabia. Vous voyez ce mot valise pour dire que l'Europe est sous domination, sera en tout cas très prochainement sous domination musulmane, et de soi-disant experts conseillent gravement aux Européens par exemple, de se préparer à une expulsion massive des musulmans d'Europe, faute de quoi ils perdront leur identité et leur âme. Écoutez, moi j'aimerais simplement si je peux très synthétiquement essayer de resituer le débat, parce que je pense que ce que vous avez dit, Jean Bobreau, est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau national, on passe de polémique à polémique et on ne traite pas les questions de fond. Et on est dans une politique émotionnelle. Vous savez, quand a commencé toute la discussion sur le foulard islamique en France, c'est l'ancien ministre de l'Éducation, Jacques Lang, qui prend le tapis et qui le tire sous les pieds des nouveaux responsables politiques en disant on a un problème à l'école. Et on en a fait pendant 6 mois une affaire nationale. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on parle de la burqa? Le président Obama a fait une conférence au Caire en pointant sur 2 lignes la France qui imposerait une façon de se vêtir. 5 jours plus tard, le président Sarkozy dit « mais je suis complètement d'accord avec Obama ». Il dit ceci. Et il dit simplement, quand on est agent de l'État, on ne porte pas de foulard, on n'a pas... Et tout à coup sort un mouvement qui va attaquer Sarkozy, en même temps attaquer Obama, en disant « et la burqa, il faut une loi contre la burqa ». Expliquez-nous juste la différence entre le foulard et la burqa. Alors le foulard, c'est simplement de couvrir les cheveux, la burqa, comme le niqab, c'est de couvrir le visage. Et tout à coup, on nous sort ceci, et voilà, polémique nationale autour d'un phénomène, et en fait, l'islam et des situations comme celle-ci sont devenues une balle de ping-pong entre les différents partis. Quand on n'a pas de projet social, quand on ne sait pas comment traiter les problèmes, on en prend un, controverse nationale, et allez-y, et on se dispute. Et aujourd'hui, on en est à quelques centaines ou à quelques milliers. Revenons maintenant aux vraies questions. Qu'est-ce que l'on veut résoudre? On veut résoudre et comprendre que l'islam est une religion française, que les Français de confession musulmane sont français, des citoyens, dont l'immense majorité respecte la loi républicaine, qui n'ont aucun problème, et on nous prend quelques centaines en disant c'est un problème national. En fait, il y a 2 choses qu'il faut dire. Dans les situations locales, la situation des Françaises et des Français de confession musulmane va beaucoup mieux que la polarisation stupide et émotionnelle du débat au niveau parisien, où on en fait, entre politiciens, des débats qui sont complètement stériles. La deuxième des choses, sur la question, moi je ne suis contre. Je pense que la burqa, comme le niqab, qui couvre le visage, n'est pas une prescription islamique. Et ce que je fais à l'intérieur de la communauté musulmane, c'est de faire un travail pédagogique, d'explication, pour faire évoluer les mentalités. C'est comme ça qu'on change ce qu'il y a dessous la burqa, c'est-à-dire par un travail éducatif. Pas par un travail. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du travail répressif. Là aussi, c'est de la répression. C'est pas par une loi répressive que vous changez des mentalités, parce que si c'est comme ça que ça va se passer, les femmes qui portent la burqa ne sortiront pas. Elles seront à la maison. C'est ce que l'on veut, c'est ça la solution pour la France. Si ça n'est pas par la loi que l'on change les mentalités, ça n'est pas par la loi que l'on permet de sortir de la stigmatisation. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre à la radio? Il a eu quelques témoignages et tout à coup, en quelques jours, il parlait du ministre Besson. Non mais attendez, mais je veux dire, ça c'est un ministre, ça, c'est de la politique. C'est pas de la politique, il est dans l'ordre de l'émotif. Et quand l'émotif s'empare de la politique, on fait du répressif. Ça n'est pas comme ça qu'on réglera la question. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne aujourd'hui qu'en France,
s'il y a une chance de faire évoluer les mentalités, c'est en comptant sur nos citoyens français de confession musulmane comme partie de la solution, pas comme stigmatisation du problème. Ces lois aujourd'hui, cette loi, cette vision, ce regard, comme vous disiez, il est discuté à l'intérieur même de cette religion musulmane, qui est une des plus belles religions qui existent, qui est tolérante et qui n'est pas l'image qu'on veut encore en donner quand on fait les apprentis sorciers, comme est encore en train de faire M. Besson. Il faut foutre la paix aux musulmans de France et les laisser entre eux discuter du bien fondé ou pas d'un signe distinctif de leur foi et de leur religion. Ça n'est pas le rôle de la République et ça n'est pas la laïcité, c'est la mise en conformité des différences. Unir, ce n'est pas uniformiser. Halte à la répression.